Aux premières heures de la session du Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui à l'indépendance, la diplomatie s'est révélée comme un pilier majeur de gouvernance et de développement. Très tôt, en mars 1976, la charte de nouvelle diplomatie a été promulguée. Elle ouvre l'ère de relations bilatérales et multilatérales post-coloniales volontaristes. Désormais, les diplomates béninois peuvent conduire les missions de négociation souveraine susceptibles de hisser le nouvel État dans les grandes institutions régionales, continentales et internationales. Le Bénin a tiré le plus grand profit de ces négociations. En témoigne sa représentation au sein de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, et au sein des Nations unies. Une présence internationale affirmée par l'ouverture dans tous les continents d'ambassades, de postes diplomatiques et consulats. La conférence nationale apportera plus tard un autre tournant à la diplomatie béninoise. Elle apparaîtra comme un instrument d'accélération, de valorisation culturelle et touristique et de rayonnement international. L'arrivée en 2016 du président Patrice Talon imprime un nouveau départ à la diplomatie béninoise, avec une approche plus offensive sur le plan économique. Les réformes engagées à cet effet permettent au programme d'action du gouvernement d'engranger une moisson de partenariats et d'investissements. La destination Bénin gagnerait ainsi en visibilité avec des ambassades efficaces qui vont à l'assaut des marchés économiques et des opportunités commerciales en adéquation avec les besoins et attentes du pays. Une diplomatie économique qui s'attache à promouvoir des relations plus poussées avec plusieurs pays émergents, aussi bien de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Vous voyez la coopération dans le domaine du numérique. Voyez-vous, nous avons reçu ici certaines délégations étrangères pour pouvoir permettre au Bénin d'amorcer la phase de la numérisation et de la digitalisation. Et donc, ce sont des aspects assez positifs qu'il faut remarquer. Et dans l'autre côté, c'est les aspects financiers. Et donc, cela participe aussi de la vitalité de la diplomatie béninoise. On a beaucoup d'accords de prêts, de dons. Là, même récemment, on vient d'avoir encore 1,5 milliard dans le cas du Covid, comme l'appui du Japon. Donc, voyez-vous, ça ne parle pas beaucoup, mais ça donne des résultats très, très concrets. Je pense fondamentalement que le président Patrice Talon a opéré des réformes, de bonnes réformes, des réformes salutaires, des réformes qu'il faut encourager dans le domaine de la diplomatie. Et ceci s'explique par le fait que depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en avril 2016, il a fait un diagnostic qui, à mon sens, lui a permis, n'est-ce pas, de relever d'une part les forces et faiblesses et d'autre part les opportunités et les menaces. Et il a su qu'en agissant ainsi, on peut véritablement contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, on constate également que notre pays est bien regardé par les autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va à des sommets internationaux, et la plupart des présidents veulent que notre président s'exprime par rapport au sujet dont il est question. Et donc, le président Patrice Talon a su soigner l'image de notre pays, soigner l'image de la gouvernance de notre pays. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes respectés un peu partout. Toujours sur le chantier des réformes pour concilier l'efficacité diplomatique et la rationalisation des charges de l'État, le gouvernement du président Patrice Talon a opté pour la restructuration de la carte diplomatique du pays.
Le Bénin s'inspire ainsi d'un modèle d'efficacité et de rationalité qui a fait ses preuves pour les pays qui ont osé le mettre en œuvre. Résultat, des économies pertinentes vont être faites à travers cette mesure sans affecter les bons rapports entre le Bénin et les pays concernés. Nous sommes présents et nous serons présents sur tous les continents. Mais ce que nous aurons aussi, c'est des ambassadeurs non résidents. Les Anglais appellent ça des roving ambassadors. Et il y a des modes de représentation sur le plan international aujourd'hui. Il y a des pays riches, plus riches que le Bénin, avec lesquels nous sommes en relation, mais qui n'ont pas d'ambassade à Cotonou. Pourquoi est-ce que le Canada a son ambassade à Ouaga? Pourquoi est-ce que la Suisse a son ambassade à Accra? C'est bien parce que la modalité de la représentation régionale, la modalité de la multi-accréditation permet à un État de maintenir les relations avec le pays, permet à un État de garder cette relation, mais en réduisant un peu les charges administratives. C'est pour cela que nous avons décidé, dans un premier temps, et nous l'avons fait en 2016, nous l'avons refait un peu en 2019, et aujourd'hui, le moment est venu d'avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Ça ne sert à rien d'avoir une ambassade X dans un pays Y. Quelle est l'opportunité de garder cette ambassade-là? Juste parce qu'il faut être présent diplomatiquement et que cela ne rapporte aucun gain à l'État béninois, mais qu'on y met de l'argent en termes d'effectifs, en termes de fonctionnement, c'est des pertes. Donc il faudrait voir la question sous cet angle-là. Moi, je vois la question beaucoup plus sous l'angle de l'efficience, de l'efficacité et du dynamisme. « 1960-2020, 60 ans d'indépendance pour le Bénin, 60 ans de collaboration et de coopération, 60 ans de maturité diplomatique. Des avancées certes, mais le président Patrice Talon veut aller au-delà afin de gagner le pari du développement.